Bismillahirrahmanirrahim. On entend souvent dire les paresseux, ceux qui délaissent la salade. Quel besoin a Dieu de notre adoration pour qu'il condamne instamment et sévèrement dans le Coran ceux qui abandonnent la prière en les menaçant d'un châtiment terrible comme celui de l'enfer? C'est-il le style du Coran, connu pour être modéré, juste et bon, de montrer une sévérité extrême pour une si petite faute insignifiante? Réponse. En effet, Dieu n'a pas besoin de ton adoration, ni de quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt toi qui as besoin d'adorer, car tu es spirituellement malade. Nous avons établi dans beaucoup de sections du Rissa al-Nour que l'adoration est un remède efficace à tes blessures spirituelles. Si un malade disait à un médecin intentionné qui insiste pour qu'il prenne ses médicaments: quel besoin as-tu d'insister ainsi pour que je prenne mes médicaments? Tu comprendrais combien absurde serait cette objection. Quant aux sévères menaces et aux terribles châtiments que le Coran adresse à ceux qui délaissent leurs pratiques religieuses, on peut les comparer à un roi qui, dans le but de protéger les droits de ses sujets, inflige à un homme ordinaire un châtiment selon le degré de son crime, à savoir combien il a transgressé les droits d'autrui. De la même manière, un homme qui délaisse ses prières rituelles et les autres pratiques religieuses transgresse les droits des créatures, lesquels sont comme des sujets du souverain de l'éternité passée et du futur, et leur fait une grande injustice, car les perfections des créatures se manifestent dans leurs aspects tournés vers le créateur artiste, à travers leur glorification et leur adoration. Celui qui abandonne l'adoration ne voit pas et ne peut pas voir celle des autres créatures. En fait, il la renie. Quand un tel homme rabaisse de leur niveau élevé des créatures qui sont chacune une lettre envoyée de Dieu, autosuffisant, et un miroir reflétant les noms seigneuriaux, et considérer qu'elles occupent des positions insignifiantes, qu'elles sont inutiles et inertes, il insulte ces créatures, renie leur perfection, et viole ainsi leurs droits. En effet, chacun voit l'univers à travers son propre miroir. Dieu exalté a créé l'homme comme une unité de mesure, une échelle de l'univers. Il a donné à chaque homme un monde privé dans cet univers. Dieu colore ce monde selon la croyance de notre cœur. Par exemple, quand un homme pleure de désespoir et de mélancolie, regarde les créatures, il les voit pleurer de désespoir. Mais quand un homme heureux et gai, souriant de bonheur et de joie regarde l'univers, il le voit sourire de bonheur. Un homme méditatif qui adore et glorifie Dieu avec sérieux découvre et voit dans une certaine mesure l'adoration et la glorification actuelle et bien réelle des autres créatures. Mais l'homme qui abandonne l'adoration par négligence ou incrédulité voit les créatures d'une manière complètement opposée à la réalité de leur perfection et viole ainsi leurs droits. En outre, celui qui délaisse ses prières rituelles, n'étant pas propriétaire de lui-même, il laisse son moi, qui n'est qu'un serviteur de son véritable propriétaire. Celui-ci fait menace sévère afin de protéger les droits de l'homme contre son ego malveillant. De même, le fait qu'il abandonne l'adoration, qui est le résultat de sa création, et le but de sa nature, équivaut à transgresser la sagesse divine et la volonté seigneuriale, et il vaut donc un châtiment. En somme, celui qui abandonne l'adoration fait du tort à la fois à son moi, qui est un serviteur et une propriété de Dieu, et aux autres perfections de l'univers. En effet, tout comme l'incroyance est une insulte envers les créatures, l'abandon de l'adoration est une négation des perfections de l'univers. Puisque cela est une transgression de la sagesse divine, l'abandon de l'adoration est passible de terribles menaces et d'une punition sévère. C'est donc pour exprimer cette passibilité et la vérité susmentionnée que le Coran miraculeux choisit miraculeusement ce style sévère qui, parfaitement conforme au principe de l'éloquence, correspond précisément aux exigences de la situation.